Bonjour madame. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et auditrice de justice, je suis informée. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Cornet, en fait, je crois que les courriers sont croisés parce que vous m'aviez envoyé. Le jour où je vous ai convoqué pour une raison dont je vais vous parler là, vous m'aviez envoyé aussi une demande de rendez-vous. Alors moi je voulais vous voir parce que voilà, ce qui se passe c'est que donc j'ai été saisie de la mesure de placement sous surveillance électronique vous concernant suite à un arrêt de la Chambre de l'application des peines du 29 juillet 2014. Donc comme vous êtes sur le ressort assigné au domicile de Madame Garçon, sur le ressort dans la Drôme, c'est moi qui ai votre dossier. Et ce qui se passe, c'est que, mais je pense que le SPIP a dû vous en parler déjà, c'est que l'arrêt de la Cour mentionnait que votre date de fin de mesure était au 14 novembre 2014. Or, il y a une peine qui a été portée à l'écrou, en fait, quelques jours, le 28 juillet, donc juste avant la décision, qui reporte la fin de votre peine, enfin, pas de la mesure de la peine, c'est pour ça que je voulais vous préciser les choses, au 24 janvier 2015. Bon. Donc en fait la question se pose parce que c'est pas automatiquement que la peine que l'aménagement de peine est étendu à la nouvelle peine portée en cours d'exécution. Il faut que, en fait, vous m'en fassiez la demande de cette extension de l'aménagement de peine, parce que sinon, ça veut dire qu'au 14 novembre, vous devriez retourner en détention ordinaire pour terminer votre peine. Alors moi, que ce soit ça qui vous... Moi, madame, je vais vous dire une chose. Vous voyez, ici, il y a eu une demande de confusion de peine qui a été reportée, parce que mon affaire, il y a 300 magistrats impliqués là-dedans. Vous voyez, vous avez vu comment ils m'ont fait mettre en prison, jusqu'à me détourner 5 semaines de courrier. Bon. Là-dedans, des outrages, il y en a plein mon site internet. Il y en a à peu près, comment on peut dire, on peut en trouver 300 si on veut. Vous voyez, donc on peut rajouter tous les 6 mois, si on veut, une condamnation pour outrage. Voilà. Donc moi, je n'ai pas à être condamné, je n'ai jamais volé personne, c'est moi qu'on a volé. Donc vous voyez, j'ai un petit résumé là que vous avez peut-être lu, qui date déjà d'un an. Oui, non, mais ça j'entends bien les difficultés que vous expliquez. Donc moi, il y a des gens qui ont envie de régler des comptes avec moi. Et voilà, moi je ne vais pas porter un bracelet électronique éternellement, je vous explique les choses, vous êtes capable de juger de ce qui se passe. Alors, moi je ne vais pas revenir sur les... Vous n'allez peut-être pas revenir, mais... C'est juste l'application je suis là pour suivre l'exécution de cette mesure. Vous avez aussi des pouvoirs d'investigation. Non, mais ça je ne peux pas revenir sur les décisions judiciaires, monsieur. Le juge d'application des peines, il est là pour mettre en œuvre... Alors, si vous voulez me remettre en prison, remettez-moi en prison en sachant ce qui se passe dans ce dossier. Voilà, moi je vous tourne les choses comme ça. Je ne ferai pas de demande de suppression de bracelet électronique, voilà, je vous le dis, ou d'extension. J'attends qu'on me remette en prison parce que madame, il y a l'article 432.4 qui s'applique à tous les magistrats. Un jour ou l'autre, les comptes se régleront. Ceux qui m'ont fait mettre en prison, comme ceux qui derrière, dans l'affaire Outreau, vous savez, il y a 80 magistrats qui ont laissé faire. Vous voyez, vous avez moyen d'arrêter les choses. Non, je ne peux pas arrêter les choses. Si, vous pouvez arrêter. Non, je ne peux pas arrêter les choses. Simplement, moi, je peux soit, si vous me demandez, étendre la mesure actuelle. Je ne demande pas. Jusqu'à votre fin de Je ne demande pas. Vous avez aussi possibilité, et là, j'avais vu votre conseil était passé, au tout début où j'ai eu le dossier, était passé voir votre dossier, parce qu'elle voulait faire une demande de libération conditionnelle. Or, depuis, j'ai pas eu de demande. Il y a ça qui est une demande de confusion de peine, parce que c'est la même peine pour laquelle on me condamne depuis qu'on rajoute. Non, mais c'est d'accord. Voilà. Donc, que moi, tant que la décision n'est pas rendue, je ne sais voilà. pas. Donc il recule la date. Je ne peux pas, Donc la date, vous voyez, c'est une confusion de peine qui a été demandée déjà depuis plus de 6 mois. Donc on recule la date, pendant ce temps, ça permet de continuer à me faire, à m'accumuler des condamnations sur le dos. Alors, si vous voulez, moi, c'est des maîtres patrimoniaux qui est venu pour consulter votre dossier. Donc on lui a donné, je lui avais expliqué la situation, je lui avais dit qu'on avait cette peine qui avait été rajoutée et qui donc, qu'il fallait en tenir compte. Et depuis, je ne sais pas si elle vous a contacté pour cette demande de libération conditionnelle, je ne sais pas. Si, je suis au courant, mais bon, voilà, je ne sais pas ce qu'elle fait. Bon, voilà. Moi, je n'ai pas de demande déposée, c'est vous qui faites la demande.
par le biais de votre conseil si vous le voulez, mais si vous voulez une libération conditionnelle, il faut faire une demande. Alors, libération conditionnelle. Bon, alors c'est quoi libération conditionnelle? Alors, ça veut dire que la personne, c'est une autre mesure d'aménagement de peine, hein, donc quand on est à mi-peine ou à 2 tiers de peine, quand on est en état de récidive légale, on peut solliciter une mesure de libération conditionnelle qui fait que vous êtes suivi mais vous n'êtes plus sous écrou. D'accord. Et donc ça, c'est adressé à vous. Oh, oui, c'est juste l'application des peines qui est compétent pour statuer sur les demandes d'aménagement de peine. Hein. Voilà. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut tenir compte du fait que je vous dis, moi, je suis tenu par la procédure. Hein. C'est que, voilà, j'ai une mesure de placement sous surveillance électronique qui se termine le 14 novembre, donc c'est bientôt, c'est pour ça que je voulais vous voir. Parce que moi, je ne ferai pas de demande de prolongement sous bracelet électronique pour ça. Je vous dis, je ne vais pas être en prison, je ne vais pas être sous bracelet électronique. Alors, ces gens-là, ils auraient dû être condamnés avec tous les recours que j'ai faits. Voilà, on les a protégés. Voilà. Qu'on continue, qu'on me remette en prison. Voilà. Celui qui va le faire, il sait dans quelles conditions il va le faire. Pour la date de fin de peine, c'est-à-dire vous êtes en libération conditionnelle jusqu'à la date de votre fin de peine. Vous n'êtes plus sous écrou, mais bon, vous êtes suivi si ça se passe. Voilà. Je demanderai à mon avocate une libération conditionnelle. Oui, voilà. Mais le problème, c'est que là, vous allez retourner en détention. Je retournerai en détention. C'est tout. Parce que vous pouvez il y a quelqu'un qui va prendre la décision de me faire retourner. Mais je ne veux pas d'extension, je ne vais pas être condamné. Je vous le dis. Une libération conditionnelle dans la foulée. Je ne veux pas d'extension. Vous me remettez en prison, en sachant le dossier que vous avez, je sais que vous l'avez. Oui, mais je vous dis que moi, je n'ai pas... Non, mais madame, comme le disait Montgolfier, article 40 du Code de procédure pénale, s'il était appliqué, il y aurait moins de corruption dans les institutions. Malheureusement, tout le monde ferme les yeux. Compétence de son pouvoir, le juge d'application bien sûr. C'est d'accorder des aménagements de peine, d'aménager l'exécution des peines, et s'il y a des incidents, de retirer les aménagements de peine. Et surtout pas de regarder pourquoi la personne est en prison, même s'il y a eu de la magouille derrière. Écoutez, la condamnation est définitive. Je n'ai pas ce pouvoir-là par les textes, monsieur. L'article 40 du Code de procédure pénale. Je n'ai pas ce pouvoir en tant que juge du siège. Tout magistrat peut appliquer l'article 40 du Code de procédure pénale. Voilà. Relisez, si vous voulez, les textes qui concernent la compétence du juge d'application des peines. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Bien sûr. Alors... Vous avez vu, madame, 5 semaines de courrier détourné, tous les courriers judiciaires, tout ça pour m'empêcher les recours, pour me déposséder, parce que j'avais des preuves de tout. Et ça fait 15 ans que ça dure, on parle les mêmes méthodes. Et vous appelez ça la justice. Voilà. Donc vous comprenez que je n'ai pas l'intention de me plier à cette justice. Alors, vous savez que normalement, le 14 novembre 2014, ça veut dire qu'on n'est plus sous bracelet. Vous allez être écroué. Oui, je serai écroué. Avec votre... Voilà. En sachant que vous avez des dossiers, vous avez des preuves entre les mains. Et monsieur, je vous... Non, mais moi, je n'ai pas à avoir un bracelet électronique, c'est tout. Voilà. Compétence, monsieur. Oui, votre compétence, c'est aussi de faire fonctionner les institutions pour que ça marche correctement. Je suis voilà. juge de l'application des peines. Oui, bien sûr. Je sais, on m'a déjà dit ça. Voilà. C'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Comme ça, tout le monde est tranquille. Je veux dire, chacun a sa compétence. Bien sûr. Et a des textes qui... Non, mais madame, je dis avec des raisonnements comme ça, il y avait la Gestapo en France en 1940, ils disaient, oh ben nous, c'était l'ennemi qui a décidé. Voilà. On envoie tout le monde en Allemagne, c'était pas grave. Je signale que les textes que les magistrats appliquent sont votés par les députés. Bien sûr. Ce ne sont pas les magistrats qui font. Vous avez un pouvoir de contestation, c'est à vous de l'exercer. Je ne peux pas contester. Je ne peux pas contester, monsieur Comte. Bien sûr. Il faut, voilà, que les choses soient dites, je vous les explique, voilà. Donc, voilà, j'en prends note. Prenez note. Vous verrez avec votre avocat en presse s'il y a lieu. Voilà. Si vous souhaitez déposer une demande de libération conditionnelle. Quand je serai en prison, je le ferai. Voilà. Voilà. Bon, bah, si vous voulez retourner en prison. Comme ça, je saurai qui c'est qui m'a fait mettre en prison, en fermant les yeux sur les dossiers que vous avez entre les mains. Mais monsieur, c'est pas la peine de me mettre. Non, mais c'est tout. Madame, comme on dit, on a mis un juge Burgot à la une, il s'est retrouvé en cassation après, voilà.
Moi, le Pierre-Marie Cuny qui a protégé tous les politiques depuis le début de mon affaire, il est muté à la Cour de cassation. Mais je ne vous menace pas, je vous rappelle la loi simplement. C'est tout. Oui, oui. La loi, on l'arrange comme on a envie. Voilà. Bien sûr. Je ne peux pas vous en dire plus que ce qui est là. Donc moi, je peux examiner une demande d'extension de la mesure, je peux examiner une demande de libération conditionnelle, mais c'est tout ce que je peux faire. Je poserai une demande de libération conditionnelle, c'est tout. Mais vous auriez très bien pu faire la demande d'extension et la demande en même temps de libération conditionnelle. Mais j'ai pas de demande d'extension à faire parce que j'ai pas à être condamné. C'est la même peine. On continue à me coller des outrages pour des publications sur Internet. C'est du délit de presse. Vous avez Madame. accepté ce bracelet électronique que la Cour vous a... J'ai accepté, on m'a imposé. J'ai accepté. C'était où je restais en prison. Voilà. Je crois qu'il y avait un rejet de l'aménagement de peine au dépôt oui. de juge de l'application des peines de Grenoble. Bien sûr. Relevé à peine. Ah. La Cour vous a accordé ce placement sous surveillance électronique parce que vous avez fait appel. Donc c'est que vous vouliez un aménagement d'exécution. J'avais pas le choix. Mais on en est dans le même cas de figure. Je vous dis, il y a des mandataires judiciaires qui ont détourné 1 million d'euros. Eux, ils ont bracelet électronique tout de suite. Moi, on me met en prison. Je l'ai même pouvoir que la Chambre de l'application des peines et pas plus. Eh ben, pas plus. Voilà. Je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux pas faire plus que ça, monsieur. Je peux vous accorder des permissions de sortir, je crois que je l'ai fait. Mais la question... Vous avez les preuves de dérive. Vous voyez, pour aller faire vos activités, puisque c'était prévu pour ça, dans le cadre de l'arrêt de la Chambre de l'application des peines. Mes activités associatives, je peux faire plus qu'au téléphone. Alors, voilà. Non. Si ce n'est que vous m'avez fait une demande, mais moi je ne peux pas traiter votre demande tant que je n'avais pas réglé la question de l'extension de la mesure, parce qu'on arrive au bout. Vous comprenez? Pour examiner votre demande de permission de sortir. Pendant que j'étais en prison, il y en a un qui m'a recollé 4 mois de prison ferme. Vous n'avez pas fait appel? Pourquoi j'ai pas fait appel? On m'a dit il faut écrire au greffe. Ma lettre, elle est passée directement de la cellule au panier. Vous croyez que j'ai pas compris? Ça, moi, je n'en sais rien. C'est les méthodes. Voilà. À partir du moment où on est dans une cellule et on m'a... À partir du moment où la condamnation définitive est allée porter à l'écrou... Donc on peut en rajouter comme ça. Voilà ce que je vous dis. Moi, je peux faire ça. Je peux vous étendre la mesure. Je peux examiner une demande de libération conditionnelle. Et moi, ça sert à rien, madame, qu'il y ait des étages dans la justice pour que les étages ils valident ce qui se passait au premier étage. Vous comprenez bien? Le pouvoir-là de revenir à bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas possible. Légalement, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Eh bien, continuez. Voilà. C'est tout ce que voilà. vous êtes... Comme ça, ça me permettra de mettre en avant les aberrations de ce système. Voilà. Je vais continuer à dénoncer. Je veux dire que là, voilà. C'est tout. Franchement, c'est pour ça que je tenais à vous l'expliquer. Comme Montgolfier disait, l'article 40 du Code de procédure pénale. Oui. Voilà. Et alors? Là, vous avez un dossier. Mais le dossier, monsieur, c'est pas parce que même... Voilà. Vous voulez pas le voir. Vous êtes capable de juger. Vous êtes juge. Pas moi de juger. J'ai pas cette fonction-là, monsieur. Non, bien sûr. Pas cette fonction-là. C'est facile. Hein, chacun dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Le premier. C'est comme dans l'affaire Outreau. Vous voyez, il y avait des gens qui sont morts en prison. Ah ben, un juge, il a dit ça. Tout le monde a eu le dossier entre les mains. Mais derrière, on dit, ah non, c'est le juge qui a dit. Voilà. Et puis derrière, le juge en question, quand il va être jugé devant ses pairs, qu'est-ce qui se passe? Il dit rien du tout. Et puis au final, comme il a rien dit, vous savez que vous connaissez. Non, mais vous voulez pas entendre ce qui se passe dans les institutions. De ma compétence que de donner un jugement sur ce qui s'est passé avant ou après, ça ne m'appartient pas. Moi, je suis là uniquement une fois que les condamnations sont définitives. Madame, il y a... la personne exercer les voies de recours. Une fois que toutes les voies de recours sont épuisées, que la condamnation est définitive, le juge d'application des peines récupère les dossiers. Et voilà, et ça s'arrête là. Et il y a des gens comme Lefebvre, à Tours, mandataire judiciaire, qui a détourné 1 million d'euros. Le juge d'application des peines lui donne le bracelet électronique. Moi, on ne veut pas me le donner. Ben si, vous l'avez eu. Oui, on me l'a donné 6 mois après. Là, oui, mais vous l'avez eu. Voilà. Et là, je vous propose... 6 mois après. Mais vous ne voulez pas. Donc, voilà. Moi, mais moi, c'est la même peine qu'on me rajoute. On me rajoute de l'outrage tous les 6 mois ou tous les 4 mois. Bon, on peut en rajouter longtemps comme ça. Vous croyez que je vais accepter ça longtemps? La date de fin de peine. Voilà. Ben, continuez. Comme je dis, il y a déjà 300 magistrats impliqués dans l'affaire. Ça fera qu'un de plus. C'est tout. Voilà. Vous avez les dossiers. Moi, j'ai les preuves que vous les avez. Je viens de le voir. Voilà. Voilà. Je ne peux rien faire. Je l'ai pas. Vous voulez que j'en fasse quoi? Je l'ai communiqué au parquet. Point. C'est pas. Je ne peux rien faire de plus. Ben oui, ben vous pouvez communiquer au parquet. Voilà. Comme information au parquet. Voilà. Mais vous auriez pu les envoyer directement. Parce que... Ah mais j'ai déjà envoyé.
courrier-là, c'est le procureur. Moi, bien vous sûr. m'envoyez en copie. Je vous le mets en copie. Voilà. Parce que que moi, qui est dans votre dossier, je ne voilà. peux rien faire de plus puisque vous avez déjà écrit au procureur. Voilà, mais c'est Grenoble. Voilà. Grenoble, ils enterrent les plaintes comme ça, les mêmes. Ça fait 15 ans qu'ils enterrent tout. Donc, vous l'auriez dit à moi, à la charge de le passer au procureur, j'aurais transmis pour information. Bon, madame, vous voyez bien ici, il y a des tas de gens qui passent par la prison, hein, vous êtes bien placé pour le voir, pour des délits 100 fois inférieurs, 1000 fois inférieurs à ce que moi je publie ou je dénonce, et ces gens-là ne vont pas en prison. C'est moi qui vais en prison parce que je dénonce. Vous trouvez ça normal? Écoutez, ça après, je ne parle pas sur les décisions qui étaient rendues, je pas... Bien sûr, ben oui, non mais les décisions qui ont été rendues, c'est pour me faire taire. Hein, c'est pas plus compliqué. Hein, normalement, c'est du délit de presse. Hein. Le délit de presse, c'est des amendes. Comme on m'a dépossédé et qu'évidemment, on ne peut plus m'attaquer sur ce point-là, donc on essaie de me mettre en prison en détournant la loi. Voilà. Et c'est des magistrats qui font ça. Ah, c'est mon point de vue, mais vous avez les preuves des moyens employés. Ils ont bien détourné la loi. Donc moi, je vous dis ce qu'il en est au niveau de ma simple compétence de magistrat dans l'application des peines. Je n'ai pas d'autre fonction que de prendre les dossiers quand une fois que les peines sont définitives et de voir ce que j'en fais. Moi, accepter, ça voudrait dire, madame, que je reconnais mes torts. Je n'ai pas de tort dans cette affaire-là. Voilà. Donc, je n'ai pas à reconnaître mes torts. Si vous voulez, pour moi, si effectivement la personne est capable d'exercer des voies de recours, c'est pas grave. Mais... Non, mais les voies de recours, madame, ça fait 15 ans que j'en fais des voies de recours. Et maintenant, la peine est portée... Vous voyez, ça fait 15 ans que je fais... Pour les mêmes peines, j'ai été relaxé à Lyon. Vous voyez, hein, pour dire que tous les juges ne suivent pas ces bandes de crapules. Hein, seulement, derrière, pour certains, on continue les attaques et on me condamne à Nîmes. Pourquoi on m'a condamné à Nîmes? Parce que le juge Didier Durand, qui était à Grenoble dans mon affaire depuis le début, qui s'est tiré à Nîmes... Hein, et le juge Didier Durand était avec le juge Renard à Nice. C'est Montgolfier qui l'a fait partir de Nice. À un moment, il a fait tomber le juge Renard. Alors, voilà. Par contre, vous dites la requête en constitutionnelle, donc c'était examinée le 11 décembre. Ça concerne quelle condamnation? Ah ben c'est toutes les mêmes condamnations. Hein. Voilà. Donc cette requête, elle a été déposée depuis plus de 6 mois, et il recule la date. Comme ça, pourquoi pas dans un an l'examiner, hein? Chaque fois on me rajoute des condamnations pour la même peine, moi, pour les mêmes délits. De prendre contact avec votre avocat. Hein. Oui, je prends des contacts. Voilà, par rapport à ce rendez-vous qui s'est donné aujourd'hui, où vous expliquez la situation, et puis je pense qu'elle peut aussi utilement vous conseiller sur ce qu'il y a lieu de faire. Hein. Vous allez jusqu'au 14 novembre pour... j'attendais que la date soit passée. Donc, voyez peut-être avec votre conseil. Voilà. Je pense que j'ai gardé mon original. Bon, c'est toutes les mêmes, hein. Oui, non, mais je regarde. Voilà. Outrage. Enfin, je vous dis, moi, réfléchissez parce que... c'est tout réfléchi, hein. L'extension, après... C'est tout réfléchi. Terminer votre demande, utilement votre demande de permis social. C'est tout réfléchi. Vous allez déposer, hein, donc après, c'est tout réfléchi. Il y a des gens qui prendront des décisions, ça fera un peu plus de mouillé dans l'affaire. Voilà. Et qui seront publiés. Ne parlez pas comme ça, monsieur. Ah, mais oui, mais ça s'appelle pas autrement. Je pense que vous expliquer qui m'était possible. Oui, je sais, mais ça... Écoutez, ça fait 15 ans que j'ai le même discours. Hein. Bon, au bout d'un moment, vous comprenez bien que... Voilà. Ça fait 15 ans que j'ai le même discours. C'est pas moi. Voilà, c'est l'autre. Tout le monde se renvoie la balle et on continue. Et vous n'entendez pas, vous ne voulez pas entendre. Non, mais j'ai pas à entendre ce genre de propos. Voilà. Moi, j'ai pas affaire à vous. Je devrais... moi, parce que je suis en charge. Oui, mais... Il y a quelqu'un qui aurait dû arrêter ça depuis très longtemps, et personne n'arrête. Voilà. Et tout le monde est au courant. Parce
Tout est publié, hein. Tout est entièrement publié. Voilà. Oui, vous pouvez afficher mon nom, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, ma conscience pour moi, oui. Et le rôle que j'ai. Bien sûr. Que j'ai, hein. Indiqué comme ça à la gauche avec ça là-dessus. Bien, bon, écoutez, moi, j'en prends acte, c'est-à-dire que, écoutez, moi, je voilà. Si vous vous voulez en faire une copie, vous verrez, hein. Voilà, vous l'aurez. Voilà. Il n'y a pas de difficulté. Donc ça a été demandé il y a plus de 6 mois. Voilà. Donc on reporte. Je reçois périodiquement le renvoi de la date. Voilà. Ah, peut-être non. C'est nul. Par contre, le problème, c'est qu'il va falloir que vous alliez à l'établissement pénitentiaire le 14 novembre pour restituer le matériel de surveillance électronique et pour le placement sous écoute. Ah ben moi j'attends une convocation. J'attends une convocation. Hein. Moi pour l'instant j'ai rien, hein. J'ai aucune preuve de tout ça. Hein. Bon, voilà. Vous l'avez sur la décision de l'application des crimes. Bon, ben, j'attendrai qu'on me convoque. Puis voilà. Hein. Je sais pas la gauche. Voilà. Bon. Voilà. Je vous laisse relire ce que j'ai été, je voulais qu'on rajoute quelque chose. Il y avait quelques confusions, mais bon, après ça dépend de ces liaisons. Sinon, voilà, ça enregistré par FACP, comme ça au niveau de la fiche. C'est requête pénale, ça apparaît en requête pénale. Voilà. Très bien. Voilà. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, mesdames.